Vous formez des adultes et vous cherchez une méthode claire pour structurer vos séquences pédagogiques? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du rythme ternaire? Pourquoi diviser l'apprentissage en 3 temps peut-il changer la façon dont vos apprenants retiennent, pratiquent et progressent? C'est le sujet d'aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage des connaissances, ce podcast est fait pour vous. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on plonge dans la pédagogie ternaire, aussi appelée triade pédagogique, une méthode en 3 étapes, la découverte, l'apprentissage et l'application, ce qui vous permet de rythmer vos formations avec efficacité. Commençons par la première étape, la découverte. Ici, il est important de retenir que le formateur n'apporte pas encore de connaissances. Son rôle est d'explorer ce que les apprenants savent déjà sur un sujet précis. On utilise l'évaluation diagnostique pour identifier les représentations, les acquis, voire même les lacunes des apprenants. Cela permet de poser une base solide, mais surtout de construire un apprentissage ciblé et pertinent. Concrètement, le formateur peut préparer par exemple une série de questions pour interroger les apprenants sur leurs connaissances, leur expérience et leur compréhension du thème. Par exemple, il peut poser une question toute bête. À quoi reconnaît-on que les stagiaires ont une bonne écoute? Ou alors, est-ce que vous avez déjà utilisé des techniques d'écoute active dans votre travail? Cette phase peut créer une prise de conscience chez l'apprenant sans encore apporter de réponse ou même de cadre, on va dire de référence autour du sujet. Deuxième phase, place à l'apprentissage. C'est maintenant que le contenu pédagogique est apporté. Le formateur enrichit les savoirs identifiés dans l'activité de découverte et propose des mises en pratique progressives. Les apprenants vont expérimenter le concept de cet apprentissage au travers de diverses activités, des entraînements ou même, pourquoi pas, des mises en situation. On passe donc d'une compréhension théorique à une maîtrise pratique. Reprenons l'exemple de la communication qu'on avait tout à l'heure dans l'activité de découverte. Après avoir fait émerger leur représentation, le formateur peut maintenant expliquer les principes de cette écoute active, puis proposer des jeux de rôle pour les appliquer. Après l'apprentissage, place à la 3e étape, l'application. C'est la dernière phase, celle où on va prendre un recul réflexif sur tout ce que l'on a fait avant. Les apprenants analysent ce qu'ils ont fait, ils identifient ce qui a fonctionné ou non et envisagent de savoir comment transposer les acquis dans leur réalité professionnelle. Cela passe souvent par un cas concret, une mise en situation professionnelle ou même un questionnaire de réflexion qui peut être guidé. C'est une étape clé pour ancrer les apprentissages et favoriser l'autonomie. C'est surtout un passage pour le formateur important pour passer à la suite logique de la formation, s'il y a bien évidemment une nécessité de maîtriser l'aspect technique dans cette partie-là. Donc pour résumer, on a bien 3 étapes, la découverte, l'apprentissage et l'application. C'est une structure en 3 temps qui permet au formateur d'adapter ses contenus aux besoins réels et à l'apprenant de progresser d'une manière active, réfléchie et efficace. Maintenant, il ne te reste plus qu'à intégrer ce rythme ternaire dans toutes tes formations. Merci d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un formateur. Tu as le droit de t'abonner, partager cet épisode sur tes réseaux et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique autour de la pédagogie.